Aujourd'hui, je vais te montrer concrètement comment j'utilise ChatGPT pour booster mon trading. Chaque jour, ce que je vais te partager, ça marche sur tous les marchés, tous les actifs et il n'y a aucune limite. Je trade depuis 8 ans, je vis du trading depuis 2019, principalement sur le Forex, c'est mon marché de prédilection. Mais l'IA a changé ma manière de trader. Je suis plus efficace, plus précis, plus clair. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que ChatGPT peut faire pour ton trading, ce qu'il faut jamais lui déléguer, au contraire, pour éviter de faire n'importe quoi. Et à la fin, tu auras un guide simple et concret pour utiliser l'IA intelligemment et faire évoluer tes résultats sur les marchés. Avant tout, rappelle-toi une chose, l'IA est là pour t'assister, pas pour te remplacer. Aujourd'hui, l'IA, ça doit être ta meilleure assistante, pas ton cerveau. Elle doit jamais faire tes analyses, prendre tes décisions à ta place ou devenir le pilier de ton système de trading. Si tu comptais demander à ChatGPT, OK, on est jour de NFP, analyse-moi euro-USD, on est sur une zone de support H4 intéressante. Est-ce que on va plonger plus profond dans la zone de support H4 avant le NFP, avant potentiellement un rebond, ou est-ce que l'USD va continuer d'être fort? Oublie tout de suite. Oublie aussi si tu veux lui dire, OK, là maintenant on est en train de consolider. Si jamais la consolidation casse par le haut, où est-ce que je place mon TP? Oublie. Ça, tu dois laisser tomber. ChatGPT ne fera jamais ton boulot. Idem. Beaucoup me demandent si ChatGPT peut servir à analyser le fondamental. Compliqué. Parce que ChatGPT va pouvoir t'analyser potentiellement les datas. Si tu lui dis aujourd'hui sur l'NFP, c'est le cas quand j'enregistre cette vidéo. Est-ce que tu penses que le Non-Farm Employment Change va sortir supérieur aux attentes ou pas? Il pourrait potentiellement te répondre si tu utilises une version plus avancée en fonction des datas actuelles du marché de l'emploi et des données qu'il a. Mais pour autant, il va jamais pouvoir te prédire si le NFP va sortir fort, faible, l'impact que ça va avoir sur les marchés. Et même si le NFP sortait fort ou faible, il pourra pas te prédire l'impact que ça va avoir directement parce que ça va dépendre de la réaction des marchés. On ne peut pas prédire sur les marchés. On ne peut pas anticiper. On peut faire des scénarios, différents scénarios. J'ai envoyé tous mes scénarios pour le NFP aujourd'hui dans le groupe privé de la formation, l'analyse complète, les data que je surveille, les niveaux que je surveille, etc. C'est le maximum qu'on puisse faire. Après, il faut attendre que la data sorte et que le marché réagisse. Et on réagit nous-mêmes à la réaction de marché. Donc tout ça, toute la partie technique, c'est ton travail. ChatGPT va pas te remplacer pour ça. Par contre, une fois que tu as ce système clair, structuré, backtesté, rentable à long terme, que tu as fait ce travail-là, là où ChatGPT va être vraiment un game changer et ça va être comme super assistant. Donc, ce qu'on va voir tout de suite, et c'est ce dont tu as le plus besoin, c'est comment est-ce qu'on va le transformer en super assistant pour ton trading. Parce que l'entrée en position, ça va être 10% du trading au final. Les 90% restants, c'est là que ChatGPT va pouvoir faire toute la différence. Chaque trader, pour moi, c'est le deuxième point d'ailleurs, devrait être accompagné au quotidien. Regarde les sportifs de haut niveau. Tu penses qu'ils bossent leur corps tout seuls? Non, ils ont des staffs médicaux, des kinés, des coachs, des préparateurs mentaux. Ils investissent des millions pour être suivis, corrigés, optimisés au quotidien. Toi, t'as pas de millions, t'as pas de staff, t'es seul face au marché. T'as les plus grosses institutions mondiales qui se battent sur ces marchés tous les jours et toi, t'essayes juste d'en tirer ton billet. Moi aussi. Après 8 ans de trading, ça change pas. On est toujours tout seul, mais on a 18 casquettes. On est analyste, risk manager, coach mental, statisticien, développeur de stratégie, tout à la fois en fait. Donc c'est faisable, je le fais depuis 8 ans. Mais depuis que j'utilise l'IA pour m'épauler, ça a changé ma vie. Je suis beaucoup plus structuré, beaucoup plus efficace. Et surtout, tu es moins seul dans ton trading. C'est un milieu qui est très solitaire. Donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on va utiliser l'IA de manière concrète au quotidien sur les marchés. On va essayer de faire en sorte qu'il devienne notre coach. Donc c'est simple. J'utilise ce prompt, hop, qui est, euh, je vous mets dans la description ou dans le premier commentaire de la vidéo. Comme ça, vous vous embêtez pas à le recopier, vous aurez qu'à le copier-coller. C'est un prompt qui m'a été inspiré par un membre de la formation qui va se reconnaître quand il regardera cette vidéo, qui l'a partagé sur le groupe Discord et je l'ai retravaillé un petit peu pour le trading. Ça m'a donné l'idée. Donc, on va dire à ChatGPT, t'es mon coach mental de trading. C'est là-dessus qu'il va pouvoir vous aider vraiment. On lui dit qu'il a 180 de QI, qu'il est structuré, clair, direct, qu'il va pas nous faire de flatterie inutile, que je veux qu'il aille droit au but. Ça sert à rien qu'il nous dise oui, très bonne question, c'est normal que tu te poses ces questions-là. Non, on veut qu'il soit clair, net, précis, qu'il analyse les problèmes et qu'il nous donne des solutions. Sa mission, et il faut bien lui expliquer, c'est de m'empêcher de dévier de mon plan, me rappeler toutes mes failles connues. Et ça va être super important. On en reparle après et de m'accompagner pour rester aligné à mes règles. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il me rappelle mes failles connues? Parce que vous allez lui parler tous les jours. Et donc, il va s'inspirer
de tout ce que vous allez lui dire au quotidien pour vous faire votre préparation des jours à venir, l'optimisation des jours à venir. Il va tout garder en mémoire, c'est ça qui est excellent. Même mieux que vous, parfois. Parce que personnellement, je me rappelle pas, sans mon journal de trading, comment est-ce que je me sentais, pendant mon trade du, 3 juin 2024. Aucune idée, je me rappelle plus. J'ai pris des notes, mais à part ces notes, j'ai pas plus de détails. J'arrive pas à reprendre l'état émotionnel, et cetera. Par contre, grâce à ChatGPT, je vais pouvoir et ça va être super important. Donc je vais lui demander chaque matin de me faire une préparation mentale avec des mantras. Ça va m'aider à me préparer, à me mettre, focus, à me mettre dans la zone, un rappel de mon plan et un rappel des pièges à éviter. Je veux qu'il soit dur, mais juste comme un vrai coach. Je veux pas qu'il me laisse d'excuses. Je veux qu'il me mette face à mes responsabilités. Je veux qu'il me ramène toujours à mes chiffres, mes probabilités, à ma gestion des risques, parce que c'est comme ça que je vais être rentable, en ayant ce mode de pensée. Je veux qu'il me rappelle mon plan. Mon plan, ça va être de trader un trade max par jour. Pourquoi un trade max par jour? Parce que je pars du principe que il y a des études qui montrent que notre cerveau est fait pour prendre maximum 3 décisions émotionnelles par jour. Donc déjà, c'est la raison pour laquelle je trade le matin. Le matin, tu encore pris aucune décision émotionnelle. Donc ton cerveau, il est au max. Pas encore épuisé par d'autres choses. C'est ça qui me plaît aussi le matin. Premier point. Deuxième point, pourquoi un trade max par jour? Comme je t'ai expliqué, tu as 3 décisions émotionnelles qui vont être prises. Sauf que quand tu vas prendre, on va diviser en 3 étapes. Tu vas prendre ton trade. Tu vas faire toute la partie analyse, puis entrée. Ça, déjà, ça va être une première grosse décision émotionnelle. Le fait d'entrer en position, d'analyser, d'avoir patienté pour entrer. Tu as déjà pris sur toi, tu as déjà dû gérer les émotions. Tu as déjà pris une décision émotionnelle. Ensuite, tu as le management. De pas couper trop tôt, de pas avoir peur que le trade se retourne, de pas placer mon stop loss à break-even trop vite, de pas repousser mon stop loss quand le trade commence à partir en drawdown, de pas renforcer ma position en me disant, voilà, je peux augmenter le risque parce que je sens bien ce trade. Ah là, je suis en drawdown, tu peux monter le risque parce que du coup, je vais avoir une meilleure entrée quand ça va repartir au TP. Encore. Une décision. Et encore, je suis gentil avec une décision parce que dans ta tête, tu vas avoir 10 000 choses à gérer en même temps, 10 000 émotions différentes. Donc en fait, c'est même bien plus qu'une émotion. Première décision émotionnelle, deuxième décision émotionnelle, et ensuite tu as la sortie. Pareil, ne pas sortir trop tôt. Où est-ce que je vais sortir? Comment est-ce que je vais sortir? Euh, Ne pas sortir trop tard non plus, ne pas être trop gourmand. Ça va être aussi une décision émotionnelle. Ne pas en vouloir trop, ne pas être trop attaché au trade, notamment quand il est en perte. Couper la perte, c'est une décision émotionnelle. J'accepte de prendre une perte alors que le marché ne m'a pas encore déclenché mon stop loss. Donc je pourrais me rattacher à l'espoir, même si le marché me montre des mauvaises probas et un signal d'invalidation qu'il va se retourner dans mon sens, je pourrais me rattacher à cet espoir-là. Le fait de renoncer à cet espoir, c'est une décision émotionnelle. Donc j'ai déjà pris 3 décisions émotionnelles en une position. Voilà pourquoi je recommande, en tout cas, pour mon trading personnel, vous faites ce que vous voulez, un trade max par jour. Il m'arrive de prendre une deuxième chance sur mon trade si j'ai réussi à couper ma perte sur le premier et si vraiment le biais est solide, mais c'est de plus en plus rare. J'ai tendance, maintenant, de plus en plus avec le temps, l'expérience, de prendre un trade max par jour et de me dire, voilà, si même si je prends un break-even, si j'ai coupé la perte, j'avais mon opportunité, elle était dans le plan, ça a pas tourné, ça me montre que les marchés veulent pas aujourd'hui, je reviens demain tranquillement. Donc voilà pour cette histoire de un trade max par jour. Je laisse courir mes profits jusqu'au TP, ça c'est super important parce que si vous le faites pas, vous tuez votre edge, vous tuez votre rentabilité. Si je coupe avant, pas de trade le lendemain et c'est tout. C'est une sanction et c'est un truc que vous devez faire absolument. Heu, Si jamais vous brisez vos règles de trading aujourd'hui, ne revenez pas le lendemain. La probabilité que vous preniez des bonnes décisions le lendemain, elle est très, 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 très faible. Donc c'est ce prompt pardon, que je vais utiliser et donc, avant chaque session, grâce à ça, je vais transformer ChatGPT en assistant perso. Je lui demande de me faire ma préparation mentale, de créer mes mantras. Et je vais prendre 10-15 minutes tous les matins pour faire le point. Je lui partage mes trades précédents, mes émotions, mes blocages, comment je me sens ce matin, comment je me sentais hier, ce que j'ai pu réfléchir entre hier et aujourd'hui. Je lui partage tout. Du coup, il a un historique de mon trading et il va ajuster ses conseils comme le ferait un coach. Parce que l'IA sait parfaitement faire ça, checker des infos, les stocker et me sortir tout ce dont j'ai besoin pour répondre à ce problème. L'IA, c'est fait pour résoudre des problèmes. Et je vais attaquer ma session dans un super état d'esprit. Je vais lui décrire une situation précise. Donc là, on va lui envoyer le prompt, on va regarder ce qu'il va nous dire. Donc il va déjà me faire une petite préparation, mon plan et ma liberté. Je ne traite pas pour m'occuper, mais je traite pour gagner. Alors, ces mantras, ils vont s'ajuster au fur et à mesure par rapport à vos défauts, vos qualités. Au début, ça va être un peu générique et petit à petit, ça va se personnaliser par rapport à votre trading. Si vous trouvez que c'est pas assez personnalisé, vous lui dites c'est pas assez personnalisé, j'ai tel problème que je veux travailler, je sens que ma gestion des risques est pas top, refais-moi une préparation. Et il vous en refait une.
Il vous la resserre, il y a pas de problème. Donc prenez le temps aussi. Quand vous allez avoir tout ça, l'important, c'est de ne pas juste le lire comme ça en rapide, OK, OK, OK. Non, vous prenez 10-15 minutes, comme je vous ai dit, pour travailler là-dessus. Vous vous concentrez, vous relisez plusieurs fois, à voix haute si possible, c'est mieux pour la conscience. Vous relisez plusieurs fois, vous visualisez aussi. Par exemple, là, il me rappelle mon plan, il me dit un seul trade par jour. Je vais fermer les yeux, je vais essayer de me visualiser en prenant une seule opportunité, en essayant de me visualiser en train de patienter, en essayant de me visualiser en train de prendre seulement un trade. Là, j'ai perdu, j'ai envie de prendre un revenge trade, je me l'imagine mentalement, j'ai toujours les yeux fermés et je m'imagine en train de refuser de prendre cette décision-là. Je m'imagine en train de me comporter comme le trader que je veux être. C'est super important parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous vous imaginez et la réalité. Donc ça va vous aider. Pareil, tout ça, les pièges à éviter. Je vais essayer de me visualiser dans ces pièges-là. Je me visualise en train de le faire. Et je me visualise en train de me dire, non, faut pas que je le fasse. Et en train de corriger cette erreur directement sur les marchés. Donc vous relisez tout ce qu'il vous envoie et ça vous fait votre petite préparation pré-session. Il va te dire maintenant, je te reviens demain. Reviens à la fin de ta session et tu lui fais un petit bilan. Même pendant, ça t'est utile. Parfois, tu vois, tu vas sentir des émotions. Tu vas être devant ton écran et tu vas te dire, je sais pas pourquoi, aujourd'hui, je me sens un peu pressé, aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai pas très envie de trader, mais en même temps, j'ai envie de faire de l'argent, je comprends pas, je sais que je devrais pas avoir ce mental-là. Et il va t'aider, c'est pareil, tu vois. Il va te sortir des choses qui vont t'aider à briser la bulle. Parce que souvent, vous vous rendez pas compte que le cercle vicieux qui va exploser en émotion, c'est simplement une bulle qui grossit, qui grossit, qui grossit. Mais si vous avez un événement qui va briser cette bulle-là, en règle générale, c'est une grosse perte, malheureusement. Mais si vous utilisez ChatGPT pour briser ces règles-là, bah c'est pareil, ça va vous permettre derrière de ne pas avoir à souffrir de ces bulles qui explosent. Donc là, il me dit de revenir demain, mais moi, ça me plaît pas. Je vais lui donner un petit exemple. On va repartir sur l'exemple d'euro USD qu'on avait avant. Je vais lui dire aujourd'hui, j'ai vendu euro USD avec un RR de 1 pour 2. Je vais lui dire que j'ai respecté mes règles, mais que j'ai coupé avant le TP. Le prix est parti au TP sans moi. Je suis frustré. Et du coup, derrière, j'ai overtradé pour compenser. Et ça, j'attire votre attention, c'est un truc que beaucoup de traders font. Petit aparté. Beaucoup de traders vont avoir un TP. Et puis, manque de confiance dans leur plan, ou alors traumatisme de trade précédents qui tournaient bien et puis qui se sont retournés, et le fait de voir les profits s'évaporer, ça leur a fait mal mentalement. Ce qui va se passer, c'est que sur le trade suivant ou un des trades suivants, vous allez vouloir éviter à tout prix cette sensation et vous allez vouloir couper le prix avant le TP, couper votre trade avant le TP. Sauf que quand vous faites ça, au lieu de prendre 1 pour 2, vous prenez 1 pour 1, 1 pour 1.1, vous tuez votre rentabilité à long terme. Parce que vous réduisez votre ratio réel. Vous êtes entré avec un ratio 1 pour 2, vous clôturez avec 1 pour 1, 1 pour 1.2. Et votre taux de réussite à long terme restera le même. Donc vous gardez le même taux de réussite, vous ne l'augmentez pas. Par contre, vous êtes en train de réduire votre gain moyen, ce qui est très négatif. Et vous allez, du coup, vous auto-saboter. Pourquoi? Parce que derrière, il va y avoir de la frustration. Vous allez voir le prix partir au TP et vous dire, merde, j'aurais dû laisser le trade courir. Je sais pas pourquoi j'ai fermé, j'aurais pas dû fermer. Le prix est parti au TP sans moi et vous allez être frustré. Vous allez vous en vouloir. Qu'est-ce qui va se passer? 100% sûr que 90% du temps, vous allez chercher une autre opportunité sur un autre actif ou tenter de trader la fin du mouvement. Finalement, vous allez rentrer au milieu de nulle part pour tenter de trader une continuation du mouvement que vous aviez tradé avant. Le trade va se retourner et vous allez prendre une perte. Et vous finissez la journée, au lieu de prendre 2 R, avec une perte. Ça fait mal. Donc, c'est super important de demander à ChatGPT de lui expliquer, de vous expliquer, pardon. Analyse-moi ça. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Comment est-ce que je corrige ça demain? Analyse froide, pas de place pour l'excuse. C'est ce que je vais demander de faire. Donc, il m'explique ce que j'ai fait. Il m'explique pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Parce que j'ai peur de perdre des gains flottants. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Ton cerveau primitif déteste voir des profits fonds. Vous voyez, il vous donne exactement les mêmes recommandations que je pourrais vous donner moi sur cette partie-là. Toute la partie technique, toute la partie comment est-ce que les marchés vont répercuter, toute la partie comment est-ce que les marchés répercutent une analyse fondamentale, comment est-ce que les marchés répercutent un changement au niveau du contexte fondamental, comment est-ce que les marchés se comportent techniquement. Tout ça, il ne va pas vous aider. Donc, toute cette expérience que j'ai accumulée pendant 8 ans, ça, jamais de la vie, il me l'enlèvera. Parce que c'est avoir vu des mouvements encore et encore, avoir vu comment est-ce que les marchés se comportaient, avoir vu comment est-ce que les marchés réagissaient. Ça, c'est du savoir qu'il ne pourra pas copier. Par contre, toute la partie psychologique qui va encadrer tout ça, là, il peut me remplacer facilement. Il m'explique que j'ai une absence de confiance dans mon plan, etc. Il me dit que mon problème, il n'est pas technique, il est émotionnel. J'ai une impatience, j'ai un besoin de contrôler. Je suis tombé dans la bouche classique, je prends un bien trop tôt, le marché me donne raison, frustration, surtrade pour me manger, perte. Exactement ce que je vous expliquais avant. Ce que j'aurais dû faire, et une correction immédiate.
Demain, punition, pas de trade, pas de débat. J'ai brisé ma règle, je prends le jour off pour bien sentir la douleur de l'indiscipline. C'est ce que je vous ai expliqué aussi. Ensuite, ils me disent ce que je dois faire. Ils me donnent un mantra pour demain. Et maintenant, si ça me suffit pas, je lui dis, OK, j'aimerais travailler encore un peu plus avant demain sur ce problème. Donne-moi des consignes. Il faut lui dire ce que vous voulez, finalement. Là, je trouvais que je travaillais pas assez. Je lui dis, voilà, s'il te plaît, donne-moi des choses pour mieux travailler cette erreur-là. Ah, OK. Il va me permettre de débriefer. Il va m'expliquer, pardon, que le mieux, c'est de débriefer mon erreur. Comment? Pourquoi est-ce que je suis rentré? Où est-ce que était mon TP, mon SL? Pourquoi est-ce que j'ai coupé avant? Qu'est-ce que j'ai ressenti? C'est ce que je recommande à tous les traders tout le temps, exactement la même chose. Vous voyez qu'il recommande la même chose. Donc pour ça, il a autant de savoir que moi, avec mes 8 ans d'expérience. Je vous recommanderais pas plus. Toute la partie où je suis irremplaçable par rapport à ça, encore une fois, c'est la partie technique, la partie comment est-ce que je vais construire mes process, comment est-ce que je vais structurer mon trading, comment est-ce que je vais euh, comprendre comment est-ce que les marchés se déplacent. Toute la partie vision, ça par contre, il ne me remplacera pas. Et c'est à moi de faire le travail. D'où l'intérêt, encore de ce qu'il y a dans la formation du groupe privé. Si ChatGPT pouvait me remplacer là-dessus, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Mais par contre, pour toute la partie introspection, la partie personnalisée, comme ça, c'est un travail que je fais pas avec les membres parce que je leur recommande de faire ça, justement. Ça servira à rien que je fasse payer à quelqu'un ce suivi-là, en fait. Il n'y a pas besoin. Tu peux le faire avec ChatGPT. Ok. Par contre, pour toute la partie analyse technique, analyse fondamentale, comprendre les marchés, comprendre les déplacements, comprendre les bonnes et mauvaises conditions de marché, comprendre le sentiment des marchés, tout ça, par contre, il a la ramasse. Et il le restera longtemps parce que il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de data et d'expérience. Et c'est plutôt une vision de la répétition des mouvements des marchés qui vous permettent d'avoir cette expérience-là. C'est pas tant juste la statistique ou étudier du factuel. Lui, il est très fort pour étudier du factuel. Donc mes émotions, mes décisions. Ça, c'est super, mais pas pour le reste. Donc il me dit de refaire les maths, noir sur blanc. Si j'avais respecté mon TP 1 sur 2 sur ce trade, j'aurais gagné plus X. En coupant trop tôt, en surtradant, j'ai perdu Y. Le fait de calculer ça, et de noter ce chiffre, ça rend mon manque de discipline concret. C'est pas un écart, c'est des heures de travail que j'ai cachées. Vous voyez comme c'est puissant? C'est exactement ce que j'aurais dit à quelqu'un si je l'avais en coaching là-dessus. Il me dit d'établir une barrière anti-coupure, de mettre un verrou, donc fermer la plateforme et l'app, mettre une alerte seulement pour les TP et les SL, laisser le broker gérer l'ordre sans surveillance, écrire mon engagement si je touche au TP, si je touche au trade, pardon, avant le TPSL, un jour off. Je le colle à côté de l'écran. 5 minutes de visualisation. Pareil, avant qu'il vous en parle, je vous expliquais qu'il fallait faire de la visualisation. Vous voyez, il est très fort pour ça. Et définir le rappel du matin. Voilà, travaille ça, reviens demain. Vous voyez, comme c'est complet, puissant, c'est super, super intéressant. Donc, la première partie, c'est de lui faire un petit suivi des performances, de lui exposer mes erreurs ou pas d'erreurs. Si c'est juste ma journée de trading, je reviens le lendemain et je lui dis aujourd'hui, top, je me suis bien senti, etc. Il va me dire, t'enflamme pas, tu as bien agi aujourd'hui, maintenant le but c'est d'agir comme ça sur le long terme. Mais il va me pousser à l'introspection. Donc je vais échanger avec lui, comme je vous ai montré, je vais pas me contenter juste de lui dire, voilà, j'ai pris un TP ou un SL. Je vais échanger un petit peu avec lui. Je vais dire maintenant, j'aimerais travailler ça. Et il va m'aider à le travailler. Et j'ai pas besoin de plus au quotidien. J'échange, je creuse, je comprends. Je veux comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça. Je veux comprendre ce qui a déclenché ce sabotage. L'idée, c'est de mettre des mots et des process sur mes blocages pour plus refaire les mêmes erreurs. Et c'est ça, le vrai boulot du trader. Donc après, le lendemain, je reviens. Ok, on est le lendemain. Fais-moi ma préparation en prenant en compte ce que tu as, ce que tu as vu de mon trading hier. Et il va prendre en considération ce qu'il a vu de mon trading hier. Hier, j'ai brisé ma règle. J'ai coupé avant le TP, j'ai surtradé, j'ai payé addition. Mes mantras du jour. Vous voyez? Ils sont un peu plus personnalisés déjà. Hier, j'ai payé pour apprendre, aujourd'hui, je paye pour intégrer. Il me redonne mon plan, les pièges à éviter pour aujourd'hui, mon unique objectif. C'est super complet. L'objectif de ça, c'est de me booster, de me permettre d'être la meilleure version de moi-même. Et ChatGPT va me permettre d'être dans la zone. Si vous avez lu Trading in the Zone, vous savez ce que c'est. Être dans la zone, c'est être dans cet état mental dans lequel il faut être pour trader. Si vous faites ça en boucle, ce que je vous ai montré, vous allez transformer ChatGPT en super assistant pour votre trading. Il vous dira jamais quoi acheter, quoi vendre, ça c'est votre boulot. Mais grâce à lui, vous gagnez une énergie dingue. Vous allez pouvoir rester focus sur l'essentiel qui est exécuter votre plan. Et surtout, vous allez éviter l'erreur qui tue 90% des traders, qui est de refaire la même erreur en boucle, sans jamais la comprendre. La plupart des traders prennent l'erreur,
Ils soulèvent le clavier, ils la mettent sous le clavier et ils reviennent le lendemain, mettent la poussière sous le tapis. Puis ils font comme si c'était rien passé, de toute façon, c'est pas si grave. Puis là, c'était peut-être une manipulation aussi. Et voilà. Pendant 2 semaines, ils vont pas refaire la même erreur. Je vous laisse 2 semaines, pas plus, pour que vous refassiez la même erreur et qu'elle vous coûte 2 fois plus d'argent si vous traitez pas le problème. Donc là, ça va vous aider à traiter ces problèmes et à pas refaire les mêmes erreurs en boucle sans jamais les comprendre. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, à liker la chaîne. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram et Telegram. C'est 100% gratuit. Il y a plus de 2000 contenus éducatifs. Je poste des contenus éducatifs, des analyses, zéro lifestyle, zéro marketing. C'est juste de l'éducation pure et dure, gratuite, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Depuis maintenant plus de 5 ans que je fais ça. Tous les jours. Je partage mon trading en toute transparence. Je partage même plus mes pertes que mes gains. Parce que mes gains, quand je les partage, je trouve que vous n'apprenez pas grand-chose, si ce n'est que tout le monde peut gérer un trade gagnant. Il n'y a qu'à entrer et laisser courir. Gérer les pertes, c'est une vraie compétence. Donc, pareil, j'ai beaucoup de volonté à vous partager au quotidien toutes mes pertes. Comment est-ce que je les gère? Comment est-ce que je gère une série de pertes? Mentalement, techniquement, tout ça, c'est important. Donc, je vous partage tout ça depuis 5 ans. 100% éducation, zéro blabla lifestyle, pardon. Juste du vrai trading, analyse, stratégie, les coulisses de mon trading. Tout est sur Instagram, Telegram. Dans la description, vous avez le lien vers une formation gratuite et la formation et l'accès au groupe privé. J'ai mis tout ce que j'aurais rêvé avoir à mes débuts. C'est, à mon sens, aux yeux de beaucoup, la meilleure formation francophone de trading. J'ai formé plus de 1000 traders en 5 ans, accompagné les traders dans leur changement de vie. Petit à petit, encore une fois, on en reparlera dans une prochaine vidéo, tout ça, mais changer de vie en trading, c'est pas forcément Dubaï, Lamborghini, péter le million, oubliez ça. Changer de vie en trading, c'est aujourd'hui, je me lève et je vais bosser dans mon salariat ou dans ma boîte, mais je suis quand même esclave de ma boîte. Et je vais donner mon temps pour de l'argent et cet argent va payer des factures. Et aujourd'hui, mon trading va pouvoir me permettre potentiellement dans 2, 3, 4, 5, 6 mois de payer mon loyer, mon crédit, ma voiture, mon assurance, tout cet argent-là que j'ai en plus. C'est de l'argent pour lequel je n'ai plus besoin d'échanger mon temps au travail. Le temps que je vais échanger au travail, je vais peut-être pouvoir l'échanger pour commencer à investir, me construire un capital, voyager, m'offrir des choses. Et petit à petit, vous commencez à être de moins en moins dépendant financièrement à votre seule et unique source de revenus et vous commencez à voir ce qu'est la liberté financière. C'est ça comment ça vivre du trading. C'est pas forcément Dubaï, Lambo, Féfé, peu importe. Oubliez ça. Ça, c'est du bullshit. Ils vous ont matrixé le cerveau. C'est parce que forcément, ça clique. Ça vous permet, enfin, ça leur permet de vous enrôler là-dedans parce que votre cerveau va vouloir obtenir ces résultats-là. Et c'est le meilleur moyen de faire des clics. Je fais beaucoup moins de clics en partageant du contenu éducatif que ce que j'en ferais si je partageais Rolex, voiture, vacances. Il n'y a même pas ma tête sur les réseaux. Il n'y a rien. Pas de lifestyle, que dalle. Pas mes vacances, rien. Je pourrais partager, je pourrais faire le flambeur. J'ai pas envie. J'ai envie de vous partager du contenu éducatif. Ça restera comme ça jusqu'au bout. Ok? Donc vous avez tous les liens dans la description, la formation, le groupe privé, pour ceux qui veulent des contenus gratuits. Il y a du contenu gratuit pour ceux qui veulent de l'accompagnement payant. Il y a de l'accompagnement payant, il y a la totale. Pour plus d'infos, tu cliques sur le lien dans la description. Tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram en privé, je réponds à tout le monde. Toutes les questions, toutes les demandes. Voilà, j'essaye de répondre à tout le monde. Je sais que la communauté commence à être grande, moins sur YouTube. Mais en tout, si on cumule Instagram, Telegram, YouTube, on est plus de 80 000. Ça fait beaucoup de messages tous les jours, mais je réponds toujours à tout le monde. En règle générale, j'essaye de tenir un délai de 24 heures. C'est beaucoup de travail, mais je suis content d'aider tout le monde au quotidien. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire pour le soutien. J'espère que ça vous aura été utile. Et je vous souhaite à tous un bon trading. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.